Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici pour un autre message concernant la parole de Jésus-Christ, alléluia, notre berger, notre maître et notre Seigneur. Alléluia. Notre Dieu se fatigue, c'est vrai. Il se fatigue. Puisqu'il est écrit que au 7e jour de la création, il se repose. Alléluia. Et dans d'autres récits, il dit, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Donc notre Dieu se fatigue. Alléluia, mes frères. Il est tellement beau, Jésus. Jésus est tellement beau. Le Père est tellement beau. Nos deux Seigneurs sont tellement beaux. Alléluia. Ils sont tellement beaux, tellement glorieux, tellement extraordinaires. Il ne se lasse pas de nous aimer. Jésus ne se lasse pas de nous aimer, de nous faire du bien, de nous consoler, de nous guérir, de nous soigner, de prendre soin de nous. Il ne se lasse pas. Il est écrit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le délivre de toutes ses détresses, de tous ses problèmes. Alléluia, quand le malheureux crie. Alléluia. Qui est le malheureux? Qui est la malheureuse? N'est-ce pas nous? N'est-ce pas les femmes les malheureuses? Alléluia. Quand la malheureuse crie, l'Éternel l'entend. L'Éternel la soigne, l'Éternel la guérit, l'Éternel prend soin d'elle, la chouchoute. Alléluia. Notre Dieu est bon, mes frères. Il est bon pour nous. Notre Dieu est bon. Il nous aime tellement, Jésus. Il nous aime tellement. Il s'est tout faire en sacrifice pour nous. Il s'est livré pour nous. Il s'est livré. Non, je ne sais pas si on réalise qu'est-ce que ça signifie que Jésus s'est livré. Il s'est livré aux hommes, entre les mains des hommes. Il s'est livré pour nous. Il s'est fait arrêter pour nous, pour qu'on le tue, pour qu'il se sacrifie. Il a pris notre place. Il s'est livré. Alléluia. Il s'est livré pour nous. Nous étions esclaves. Esclaves de nos addictions. Esclaves de nos penchants, de nos vieilles manies, de nos vieilles façons de voir les choses. Nous étions esclaves. Il est mort pour nous. Alléluia. Jésus est mort pour nous. Il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour des impies. Il est mort pour des injustes. Moi, je reconnais que je suis injuste. Injuste. Je le reconnais bien. Je reconnais que je suis injuste. Je reconnais que j'ai besoin d'être pardonné par Jésus. Il y a plein de choses qui sont en moi que je ne vois pas. Il y a plein de défauts qui sont en moi que je ne vois pas. Alléluia, je ne les vois pas. Il y a plein de défauts en moi. Et j'aimerais que Jésus me sonde pour me les montrer, pour que je lui demande pardon. Je suis sûr aussi que vous aussi, vous aimerez que Jésus vous sonde et vous montre vos défauts que vous ne voyez pas, pour que vous lui demandez pardon. Parce que je sais que vous l'aimez. Vous aimez le Seigneur. Vous aimez le Seigneur. Vous tenez à lui. Quand il vous donne de l'amour, quand il nous donne de l'amour, on est content. On se réjouit. Alléluia, on est content. On est dans la joie. On est dans l'amour. On est dans la sérénité. On se sent bien. On se sent émerveillé par son amour. Vous avez vu un bébé sur un coussin ou un couffin, un bébé. Comment le bébé se met à l'aise. Comment il se dorlote. Comment il se sent bien sur un couffin ou un coussin. Ben, Jésus, c'est pareil avec nous. C'est pareil le Seigneur avec nous. Il nous met sur un couffin. Il nous met sur un coussin. Et il nous chouchoute. Il prend soin de nous. Nous sommes ses enfants. Je ne sais pas si vous réalisez qu'est-ce que cela signifie d'être enfant de Dieu. On est enfant d'un Dieu. On n'est pas enfant de n'importe qui. On est enfant du Créateur. On est ses enfants. On est les frères de Jésus.
Donc, je ne sais pas si vous ou moi, on réalise le privilège qu'on a. Le privilège. La place qu'on a dans le cœur du Père. On sait pas, je ne sais pas si on le réalise. Je ne sais pas si on le réalise. La place qu'on a au cœur du Père. Jésus nous appelle ses frères. Et la Bible nous enseigne que Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Malgré nos défauts, malgré nos imperfections, malgré nos injustices, notre méchanceté, il nous appelle ses frères. Et la Bible nous dit que Jésus n'est pas juste à l'excès. Il n'est pas juste à l'excès, non. Il n'est pas juste à l'excès. Ça veut dire que sa justice à notre égard, il nous comprend. Jésus nous comprend. Il comprend qu'on peut se faire des fautes, qu'on peut se pécher, qu'on peut se commettre une injustice. Il le comprend. Il le comprend. Il n'est pas juste à l'excès. Vous avez compris. Il n'est pas juste à l'excès. Il nous supporte, Jésus. Il nous supporte. Je sais que ça vous soulage. Je sais que ça vous fait du bien d'entendre ça. Alléluia. Je sais que ça vous fait du bien. Il faut que vous l'entendiez, ce message. Il faut qu'il vous parvienne, ce message, comme un courrier, comme une lettre. Alléluia. Comme un SMS. Comme un mail. Il faut que ce message vous parvienne. Alléluia, mes frères. Jésus nous aime. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes aimés de Jésus. Choisis d'avance par Jésus-Christ. Alléluia. Choisis d'avance par Jésus-Christ. Ou encore, choisis d'avance par le Père, Abraham. Choisis d'avance par le Père, Abraham. Le Père s'appelle Abraham. Jésus disait lorsqu'il était sur terre, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. J'ai fait connaître, les disciples connaissaient le nom du Père. Le nom du Père, c'est Abraham. Alléluia. C'est Abraham. Vous savez, Jésus venait me voir la dernière fois dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le fait que la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu, il n'a pas écrit, il n'a pas dit, il n'a pas écrit. Et je réfléchis à cela. Puisque Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu en être humain sur terre. On l'a vu Jésus. Et après sa mort, après sa résurrection, du moins, après la résurrection de Jésus, il est apparu aux disciples. Et la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc c'est faux. On a déjà vu Dieu. Beaucoup de personnes ont déjà vu Dieu. Ils disent, la Bible dit qu'on n'a jamais vu Dieu. Les disciples l'ont vu. Les disciples, ce sont des hommes et des femmes de la même nature que nous. C'était des êtres humains comme nous. Ils n'étaient pas parfaits, c'était des êtres humains comme nous. Et ils ont vu Dieu. Alléluia. Et Jésus dira, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Paul dit, personne n'a jamais vu Dieu. Alors Jésus m'a enseigné que c'était un mensonge. Parce qu'on a déjà vu Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. C'était une parenthèse. Donc, mes frères, mes soeurs, chers auditeurs, Jésus nous soigne. Jésus nous guérit. Il nous relève lorsqu'on est fatigué. Alléluia. Il donne du repos. Vous avez, le Seigneur veut que j'en parle. Vous avez déjà vu une femme enceinte? Une femme enceinte. Lorsqu'elle est à son 7e mois, par exemple. Elle se couche sur le dos. Elle sent le bébé bouger dans son ventre. Alléluia. Elle caresse son ventre. Et elle s'endort. Elle est fatiguée. Alléluia. Elle est fatiguée. Elle est aussi 7e mois, par exemple. Et elle est fatiguée. Qui a créé la femme? C'est Jésus. Il a créé la femme pour l'homme. Alléluia. J'en suis sûr qu'il y a plein de personnes, plein de femmes qui se sont converties
plein d'hommes, plein de jeunes hommes, plein d'hommes qui sont convertis, qui veulent se marier. Ils veulent se marier. Alléluia. Ils veulent se marier. Et le mariage, c'est beau. C'est une belle chose, le mariage. C'est une belle chose. C'est beau, le mariage. Alléluia. C'est beau. Être unis devant Dieu par les liens du mariage. C'est magnifique. C'est magnifique, mes frères. C'est magnifique. Être unis devant Dieu. Être unis devant le Créateur. Alléluia. Savoir que Jésus approuve ton mariage. Que Jésus aime ton mariage. Aime ton mari. Aime ta femme. Aime tes enfants. Alléluia. C'est magnifique. Quand je pense à toutes ces personnes que Jésus guérit, je me dis que Jésus aime vraiment les hommes, les femmes. Il aime vraiment les gens. Jésus. Il aime vraiment les gens. Quand je pense à toutes ces personnes que Jésus guérit, il aime vraiment les gens. Alléluia. Tous ces enfants qui guérissent du coronavirus, de la leucémie, du cancer, du diabète, tous ces enfants que Jésus guérit, je me dis que Jésus aime vraiment l'homme. Alléluia, qu'il ne ment pas. Il ne ment pas, Jésus. Il aime vraiment l'homme. Alléluia, il aime vraiment l'homme. Quand Jésus prend le temps de guérir, quelqu'un qui est mourant, qui a un cancer, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vraiment, Jésus est vraiment hors du commun. Hors du commun des mortels, je dirais. Il est vraiment hors du commun des mortels. Jésus est vraiment immortel, mes frères. Il est vraiment immortel. Il n'est vraiment pas n'importe qui. Alléluia. Jésus est vraiment pas n'importe qui. Jésus est vraiment ce qu'il dit être. Il dit être, je suis. Et je crois, mon cœur le croit, mon âme le croit, ma vie le croit, que Jésus est je suis. Il est le je suis. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est Maître. Il est enseignant. Alléluia. Jésus est enseignant. Et en tant qu'enseignant, nous devons imiter Jésus, mes frères. On doit être les imitateurs de Jésus. On doit lui obéir. Faire ce qu'il nous demande de faire pour être sauvés. Et pour aller plus loin avec lui dans la foi et dans l'enseignement. On doit lui obéir, mes frères. On doit être soumis et soumise pour les femmes à sa parole. Si on veut progresser dans la foi, si on va aller plus loin, si on veut voir de plus grands miracles, si on veut progresser, devenir des personnes adultes dans la foi, des pères, des mères, des jeunes, des jeunes, alléluia. Si on veut grandir dans la foi, on doit obéir à Jésus. Alléluia. On doit obéir au Seigneur. C'est la Bible qui le dit. Jésus a dit, il a dit dans les Écritures, notamment dans les évangiles, dans les évangiles, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il dira, c'est celui qui m'aime qui fait la volonté de mon Père. Parce que Jésus a dit, c'est celui qui m'aime qui fait la volonté de mon Père. C'est ce que Jésus a enseigné aux disciples. Et il nous enseigne aussi à nous, ses enfants, ses disciples que nous sommes. Il y a des femmes disciples, il y a des hommes disciples, il y a des enfants disciples, il y a des ados disciples, il y a des personnes âgées disciples, il y a des jeunes disciples, il y a des adultes, des femmes en masse d'âge, c'est-à-dire la trentaine, entre 25 et 30 ans, la masse d'âge qui sont disciples. Alléluia. Et le Seigneur prend soin d'elles, ces femmes-là. Il prend soin de ces hommes-là. Jésus aime l'homme. Il aime l'homme en général. En général, avec un grand H, l'homme. Il aime le monde entier, Jésus. Il aime le monde entier. Alléluia. Jésus aime le monde entier. Il aime tous les hommes.
toutes les femmes, tous les enfants, tous les bébés de cette planète. Jésus aime tout le monde. En général, il aime tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Donc, s'il est mort pour tout le monde, ça veut dire qu'il n'était pas n'importe qui, qu'il était vraiment le je suis, qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Qui devait venir, le Messie qui devait venir. Il était vraiment ce qu'il disait être, le Messie. Pierre l'a reconnu. Le Père a fait en sorte que Pierre, l'apôtre Pierre, que Simon-Pierre reconnaisse Jésus comme son Fils. Alléluia. Le Père a révélé cela à Pierre, excusez-moi. Il a révélé cela à Pierre, Seigneur. Il a révélé cela à Pierre. Pierre a dit, moi je dis que tu es le Messie, que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Pierre l'a dit, mes frères. Pierre l'a dit. Pierre a reçu de la part du Saint-Esprit, de la part du Père, cet enseignement que Jésus était son Fils. Jésus n'est pas né, mes frères. Il est né d'une femme, c'est vrai. Mais aux cieux, Jésus n'est pas né. Jésus est le je suis. Il n'a jamais été créé. Il n'est jamais né, Jésus. Jamais. Jamais. Il n'est jamais né. Jésus est immortel. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais prier pour les malades. Seigneur, je suis un serviteur inutile. C'est toi qui fais l'œuvre. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à vous les gens. Que Dieu vous garde et vous bénisse et vous guérisse si vous êtes malade. Je vais prier pour les malades.